Bonjour. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui en français. Habituellement, je fais mes vidéos, pour la plupart du moins, dans ma langue, en arabe dialectal algérien. Mais des amis français, avec qui je discute souvent de la situation de mon pays, dans laquelle se trouve mon pays, ont été très intéressés et très surpris aussi souvent, et m'ont demandé avec insistance, hein, Daniel par exemple, la Viec, pour que je fasse des vidéos en français, afin que l'opinion publique française puisse, je n'ai pas cette prétention de réveiller l'opinion publique française, mais du moins si je peux y contribuer un tout petit peu, parce que il se trouve que l'opinion publique française pour nous est très importante en ce sens que le régime algérien, en majorité composé d'agents qui ont des relations très 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 privilégiées avec certains services français, depuis toujours, hein, bien avant l'indépendance. Hein, nous on l'appelle le Parti de la France, Hezb França, composé généralement d'afistes, mais pas seulement. D'afistes, c'est déserteurs de l'armée française, mais pas seulement. Hein, c'est toute une. Il faudrait qu'on consacre une vidéo au moins à ce sujet. Mais il se trouve que l'État français a toujours soutenu le régime algérien, un régime atroce. Hein. Aujourd'hui, l'opinion publique française, ce qu'elle voit de l'Algérie, c'est que c'est l'un des principaux pourvoyeurs d'immigration clandestine. Pas plus. Ça s'arrête là. Et même les médias français, malheureusement, ne jouent pas très bien leur rôle, puisque elles ne font rien pour démystifier certaines visions des choses. Alors qu'en fait, si les jeunes Algériens se jettent dans la mer dans des tentatives souvent suicidaires pour rejoindre l'Europe et venir grossir les flots des immigrés clandestins dans des conditions souvent épouvantables, ce n'est pas pour rien, c'est parce que malheureusement ce pays tellement riche, tellement grand, tellement magnifique, sublime, extraordinaire, hein, faut connaître l'Algérie. Malheureusement, il est tombé entre les mains d'une association de malfaiteurs au sens vrai du terme. Hein. Il n'y a pas d'État là-bas, il y a une association de malfaiteurs, une vraie mafia dans tous les sens du terme, y compris consanguin, puisque pratiquement tous les dirigeants du pays sont parents les uns des autres. Depuis toujours, mais surtout depuis qu'ils habitent tous dans un seul, dans ce qu'on appelle nous le Club des Pins. Il y en a un et deux, Club des Pins 1, Club des Pins 2. C'est un village Club Med de grand luxe, hyper protégé, où ils vivent tous dedans. Ils font leur soupe interne, leur mariage entre eux, leurs affaires, leurs combines, etc. Donc, si ces gens-là sont parvenus à se maintenir à la tête du peuple algérien depuis toujours, depuis qu'ils ont réussi à dégommer les vrais révolutionnaires qui ont fait la révolution, qui ont arraché l'indépendance de haute lutte. Et c'est parce que ces gens-là ont le soutien de la France, entre autres, mais surtout de la France, toujours. Et la France, bon, avance le prétexte très fallacieux de raison d'État, ce qui n'est vraiment pas le cas, hein, parce que ils auraient l'État français dans toutes ses déclinaisons, hein, de droite, de gauche, aurait très bien pu sauvegarder la raison d'État du peuple français, tout en faisant en sorte de susciter ou d'encourager une dynamique qui va vers la démocratie du peuple algérien. Or, il n'en a rien été, parce qu'en fait, il se cache derrière cette raison d'État
des considérations autrement plus vénales, autrement plus sordides, qui sont entre autres des raisons de valises, hein, des porteurs de valises. Avant, il y avait les porteurs de valises du fameux Janssen, qui est un héros national en Algérie, qui étaient des Français blancs, comme on dit, qui, 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 euh, qui essayaient de faire passer l'argent collecté par le FLN France vers la Suisse pour qu'il puisse permettre d'injecter à la révolution algérienne les moyens qu'il lui fallait, notamment l'armement. Maintenant, c'est depuis l'indépendance, c'est les porteurs de valises dans le sens inverse, puisque ce sont des gens qui ramènent des valises d'argent, bon argent, en dollars, maintenant en francs, puis maintenant en euros, soi-disant pour financer les partis politiques, puisque le régime algérien a financé quasiment tous les partis politiques, et je ne veux pas m'avancer, il paraît que les Verts ne sont pas laissés faire, les Verts de M. Mamère. Mais sinon, il a réussi, le régime algérien, à injecter de l'argent un peu dans tous les partis politiques français, et surtout à injecter de l'argent dans des comptes, dans des paradis fiscaux, hein, c'est des petits cadeaux qui se chiffrent en gros paquets d'argent pour les amis qui font tout ici en France pour étouffer la voix des suppliciés, pour étouffer les révoltes algériennes, du peuple algérien, et pour aider ce régime à se maintenir à la tête d'un peuple qui a été complètement dévoyé, qui est d'une indépendance confisquée, d'une liberté complètement entravée, mais nous en parlerons petit à petit, j'en viendrai dans toutes mes vidéos que je compte faire dès lors, puisque chaque jour je compte traiter d'un sujet. Aujourd'hui, bon, l'introduction, j'ai l'impression qu'elle va être plus grande que le sujet, j'y reviendrai. Le baroudage, qu'est-ce que c'est le baroudage? Donc cet ami, dès qu'il arrive à Alger, il y a quelque chose qui lui saute au visage, il remarque que tous les appartements d'Alger, puis il découvrira par la suite d'Algérie, sont barodés. Barodés, il y a des barreaux aux fenêtres, des barreaux au balcon, des barreaux au balcon, et il n'en revient pas, qu'est-ce qui se passe? Il lève la tête, même au 15e ou 20e étage, il y a des barreaux, partout des barreaux, des barreaux, des barreaux. Et il commence à observer le phénomène et il se rend compte que tous les appartements du pays sont barodés. Il y a des barreaux partout. L'Algérie est une immense prison. Et lui, comme il a un métier qui se rapproche un peu de la sécurité, il s'est dit, mais c'est incroyable, mais c'est fou, s'il y a un incendie dans cet immeuble, ils vont tous mourir. Ils ne pourront pas se sauver, même ceux qui habitent au rez-de-chaussée. Ils vont griller, c'est incroyable. Il commence à... Et puis l'Algérie ne l'intéresse plus, il ne s'occupe plus que de ce phénomène. Et il regarde, et il ne voit que des barreaux, partout, des barreaux. Les seuls endroits où il n'y avait pas de barreaux, c'était les établissements publics. Les banques, par exemple. Les banques n'ont pas de barreaux. Et il n'en est pas revenu. Il m'en a parlé, il m'a dit, c'est incroyable. Ça fait quelques années hein, de cela. C'est incroyable, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et en fait, donc, puisque j'ai passé beaucoup de temps dans cette première vidéo à faire mon introduction, plutôt que de parler de ce phénomène que je voulais traiter d'emblée, voilà, le prochain sujet que je traiterai, donc, sera ce phénomène du baroudage en Algérie, qui cache beaucoup de choses et qui explique beaucoup de choses. Pourquoi tout un peuple s'enferme derrière ses barreaux. De lui-même, il s'enferme derrière ses barreaux. Et en Algérie, on en est arrivé à inventer un dicton. On dit « Haddi babdari ». Ma limite, c'est le pas de ma porte. J'en reparlerai donc dans une deuxième vidéo. Voilà, merci.